les bons conseils du bricolage et fini la galère. Pour faire votre moteur à mouvement perpétuel, il vous faudra un ventilateur de PC. Donc impératif de prendre un ventilateur 12 volts avec, vous voyez, 7 hélices. Vous prenez 7 rondelles métalliques de taille identique et vous allez prendre des aimants de disque dur. Pour commencer, nous allons venir coller les rondelles métalliques sur l'extérieur des pales. Voyez? Donc il faut absolument, pour éviter de créer un déséquilibre, les coller uniformément. C'est-à-dire que sur la pale, quand vous l'avez collé à cette position, sur les autres pales, il vous faut absolument les coller au même endroit. C'est-à-dire que vous n'allez pas coller une rondelle ici, puis une autre à l'extérieur de la pale ou à l'intérieur. Si elle est au milieu de la pale, toutes les rondelles doivent se trouver au milieu de la pale. Vous prenez un pistolet à colle, que vous aurez fait chauffer au préalable, une petite noix de colle, et vous allez venir, comme je vous l'ai dit, coller votre rondelle. Et vous faites l'opération sur toutes les pales. Donc un petit peu de colle. Arrangez-vous pour pareil, hein, la colle que vous mettez soit uniforme. Pour pas de créer, on va dire, déséquilibre. Après, ça risque de faire un contrepoids. Et vous répétez l'opération sur toutes les pales. Voilà, donc les rondelles métalliques ont été collées, comme vous pouvez le voir. Maintenant, nous allons coller les aimants. Alors sur les aimants, il est impératif, donc c'est de récupérer des aimants de disque dur. Pourquoi? Parce que vous avez la même magnétisation. D'en récupérer donc 3 entiers et un quatrième que vous auriez coupé en deux. Vous voyez? Coupé en deux. Donc vous allez prendre le premier des plus gros aimants et vous allez venir le coller sur un coin. Vous voyez? Donc il faut absolument pas qu'il touche les hélices, mais qu'il soit assez près pour attirer le champ magnétique. Donc vous allez venir mettre votre colle et appliquer votre premier aimant comme ceci sur le ventilateur. Donc veillez bien à ce que ça ne touche pas. Hein. Vous voyez, on commence déjà à voir le mouvement. Ensuite, comme vous pouvez l'observer, c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir des ventilateurs à 7 pales, vous allez voir que les pales sont décalées par rapport au coin. Et bien ça va nous servir. Vous allez reprendre un deuxième aimant complet. Vous allez combler de colle dans le deuxième coin. Et vous allez poser votre aimant à l'identique. Vous voyez, on fait juste dépasser un petit peu. Ça ne touche pas. Là, on commence à voir qu'il manque pas grand chose pour que ça se lance. Donc les deux aimants sont collés, nous allons coller le troisième. Et vous allez voir que quand on commence, vous voyez, quand on commence déjà à remettre 3 aimants, on commence déjà à voir l'effet, on va dire, de mouvement. Donc, même punition, vous prenez votre colle, vous le mettez au coin, et vous superposez votre aimant. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à mettre le dernier aimant. Alors le dernier, c'est le plus délicat à positionner. Je vais vous faire voir. Donc le plus délicat des aimants, ça va être le quatrième, donc le demi-aimant. Pourquoi demi? Pour qu'il y ait un champ magnétique qui soit inférieur aux autres. Parce que si vous avez un champ magnétique qui va être identique sur les 4 coins, au bout d'un moment, votre moteur va s'arrêter. Donc là, le plus délicat, c'est vraiment de le positionner. Donc vraiment être sûr qu'il soit positionné aux 3 coins pour les 3 aimants, les 3 premiers aimants. Et ensuite, avec votre aimant, vous allez venir vous rapprocher tout doucement donc des rondelles. Comme je vous dis, hein, c'est pas le plus facile. Donc vous approchez. Et quand on retire, regardez, ça s'arrête. Voilà. Donc vous voyez, je crois que sur le centre, ça devrait être bon. Donc on va recommencer. On l'approche. Ouais. Et c'est vraiment à l'impulsion.
c'est au millimètre. Voilà. Donc vous bloquez. Quand vous voyez que votre moteur commence à tourner, vous savez que l'aimant, vous devez le mettre là. Donc vous allez retirer l'aimant et vous voyez que dès que vous retirez l'aimant, bah, le moteur va avoir tendance à s'arrêter. Alors, je vais venir coller l'aimant. Donc vous positionnez. Voilà. Et ça devrait marcher. Voilà. Donc bien le positionner. Et voici, vous voyez, votre moteur perpétuel est maintenant créé. Voilà, donc votre moteur tourne. Vous allez le poser sur la table pour être sûr que vos aimants sont bien réglés, parce qu'il y arrive, hein, je ne vais pas vous mentir, sur ce tuto, j'ai dû recommencer 4 fois au niveau des aimants, parce qu'il suffit juste qu'il y ait un des aimants qui soit pas bien positionné, et votre moteur va prendre du retard et va finir par s'arrêter. Donc vous faites le test, vous le posez. Désolé pour le petit bruit de vibration, mais vraiment il faut regarder. Hein. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc une fois que vous avez calé les aimants sur votre ventilateur, il vous restera plus qu'à exploiter, on va dire, le courant qui sort de la fiche. Parce que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que si votre moteur tourne, bah, il crée du courant, il devient un générateur. Un moteur où vous injectez du courant, il tourne, c'est un moteur. Quand ce moteur tourne, mais qu'il n'a pas de courant, c'est lui qui va créer son propre champ magnétique et qui va créer le courant. Il devient un générateur. Donc pour convertir en 220, parce que n'oubliez pas que on a utilisé un transformateur de 12 volts, enfin un moteur de 12 volts, il va nous falloir un transformateur de 12 volts. À savoir, comme il y a des pertes, moi je préfère utiliser, donc je sais pas si vous voyez hein, sur la vidéo, c'est un transformateur 9 volts, mais impératif, un assez puissant, donc là vous voyez 12 volts ampères, ce qui quand même permet d'avoir une bonne patate, et en alternatif, c'est impératif. Avant toute chose, avant de le raccorder, là vous avez la prise 220. Donc logiquement vous mettez la prise 220 dans votre réseau, donc dans votre prise électrique, et vous allez convertir du 220 volts en 12 volts de sortie. Enfin, là en l'occurrence 9 volts. Là on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va injecter du 12 volts dans le secondaire du transfo, et donc en primaire il va nous sortir tout simplement du 220. Donc avant toute chose, le primaire qui ici va devenir le secondaire, vous allez le couper. Vous coupez le fil. Voilà. Vous allez le dénuder. Faites impérativement ça avant de raccorder votre transformateur. Sinon vous allez vous prendre une châtaigne, il va être sous tension, vous allez vous prendre du 220. Hein. Vous prenez, vous dénudez les fils. Et vous allez venir y raccorder une simple multiprise, une triplette, hein, ce que vous voulez. Ça sera les prises qui vous desserviront du 220. Pour éviter de prendre une châtaigne, vous voyez, vous allez venir visser les dominos directement sur la multiprise, ce qui nous permettra d'isoler le système. Donc avec un tournevis, vous venez brancher les deux fils sur le domino. Nous allons nous occuper du primaire. Donc vous allez prendre la sortie, vous allez couper le fil, venir le dénuder. Ensuite, vous allez venir couper le fil du ventilateur. On va essayer de récupérer, de couper directement la gaine. Vous allez couper le fil jaune. Pour l'expérience, on aura besoin uniquement du fil rouge
et du fil noir. Donc je vous disais donc de venir raccorder le fil noir sur un domino et de venir le mettre sur le fil noir du ventilateur. Par contre, n'oubliez pas, il est vraiment impératif d'avoir branché à la sortie du 220 un domino avec votre multiprise. Si vous n'avez qu'un appareil à raccorder, genre une seule ampoule, un seul circuit éclairage, vous n'êtes pas obligé de mettre la multiprise. Là, c'est vraiment pour la démonstration. Quand vous voyez le prix de l'électricité, c'est quand même de sacrées économies. Vous voyez? Donc là, vous avez le transfo. Et là, dans la logique, vous devez avoir 220 volts directement à l'intérieur de votre prise. Voilà, vous positionnez le transfo comme ceci. Et nous allons faire le test. Donc nous allons maintenant passer au test de notre machine. Alors, vous allez le voir, nous allons brancher une première ampoule. Donc ampoule que voici. Nous branchons directement donc le fil sur la prise. Voilà. La première ampoule fonctionne. Nous allons raccorder une deuxième ampoule. Ouais. Les deux ampoules fonctionnent parfaitement. Et nous allons maintenant brancher une troisième ampoule. Donc c'est des ampoules 70 watts. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Mais 70 watts. Donc vous voyez 70, 140, cela c'est pas énorme. Bon, je vous dis on peut faire facilement 1000 watts. Mais oubliez tout ce qui va être appareillage électronique. Là l'électronique vous risquez d'avoir des soucis. Si vous branchez un appareillage électronique, je vous garantis pas qu'il tienne un an avec ce système là. Même si ça pourrait fonctionner, mais il y aura quand même des variations de tension. Et voilà. Nous venons de raccorder 3 ampoules. Vous voyez, très simplement. Aucune triche, aucune. 3 ampoules fonctionnent sur notre système.